toute façon, je peux rien changer, donc au pire, juste j'aime comme je suis. Et c'est compliqué quand on est adolescent de s'aimer. Ouais, j'ai pris en confiance en moi sur 3 ans. Faut apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Mort d'un proche, ça te rend fou. Viens mon pote, là on parle de tout. Ton ex te manque, c'est maintenant que tu le. Viens par là si on parle de tout. Déprimé moral à zéro. Entre la famille et le boulot, tu galères à gérer. T'es dans le mal, on dirait. Ouais, viens par là, on en discute en direct. Parle de tout. Bon, maintenant, c'est entre vous et moi. Il y a une étude qui montre que 38% des jeunes n'auraient pas confiance en eux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un micro-trottoir au parc des Tuileries à Paris. On va aller demander à tous les jeunes, c'est quoi la confiance en soi et quels sont leurs meilleurs conseils. Comment tu t'appelles? Michael. T'as quel âge? J'ai 20 ans. T'es pas sûr? Et toi? Margot. Margot, quel âge? 18. D'accord, enchanté. Yo mon gars, on est avec? Zeus. T'as quel âge? J'ai 19. Ok, enchanté, c'est Joe. Salut, on est avec qui alors? Marine. Marine et? Marine. Marine. Beaucoup d'originalité aujourd'hui. On est avec Alicia. Bonjour, Alicia, t'as quel âge? j'ai 20 ans. Et on est avec Enes, enchanté. Enchantée. Quel âge t'as? 21 ans. Maïssa. Carmine. D'accord. Sur une échelle de 1 à 10, tu penses avoir confiance en toi à combien? 8. Je dirais un grand 6. 15. Je dirais un 6,5. Je sais pas, je pense que je dois être à 8. 5,5. 6, 7. Franchement, 10 hein. 4, 5. Autant il peut vraiment y avoir des bonnes choses sur les réseaux sociaux, autant tout ce qui est confiance en soi, pour moi, c'est hyper négatif. Est-ce que le fait justement de montrer des vidéos de toi à travers les réseaux, ça te donne confiance en toi? Ouais, de ouf. J'ai fait quelques vidéos sur justement Rank Artist, Ouais. mon compte où je parle d'histoire de l'art et d'avoir plein de retours, ça me fait super plaisir. Des critères de beauté que je vais pas forcément checker. Et Ouais. pourtant, je me trouve pas moche, hein, mais quand je me compare à ces personnages, tu trouves toujours un petit truc où tu vas dire ah, j'aimerais bien ça et tout. C'est de la comparaison constante, que ce soit physique, au niveau du corps, au niveau même des habitudes, la manière dont tu parles, ce que tu écoutes, ce que tu fais. Et pour moi, c'est hyper toxique. Les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Parce que je suis sur les réseaux sociaux et je suis TikToker. Et influenceur, c'est la même chose sur Instagram. Mais en vrai, quand t'as beaucoup de gens qui t'aident du quotidien, qui te valorisent alors qu'en soi, on est comme tout le monde, ça fait du bien. On voit plein de personnes qui sont hyper jolies et du coup moi j'ai arrêté de suivre ces meufs hyper bonnes hein, parce que franchement mentalement c'était compliqué tous les matins de se réveiller et de voir ça. Souvent, avant, je m'habillais mal par exemple. Ouais. Et maintenant, je commence à plus m'habiller comme j'ai envie et avec ce que j'aime, des jeans larges, des choses que j'aime bien, mes colliers et tout. Maintenant, genre même ma façon d'habiller, ça a grave changé le truc. En vrai, pour moi, tout le monde devrait s'aimer déjà. Ouais, exactement. L'amour de soi. Je lui dirais d'arrêter de se comparer aux autres. La comparaison aux autres. Je lui dirais de se faire confiance, qu'en vrai elle est top, donc si elle-même elle sera toujours aussi bien que les autres. Je pense que dans tous les cas, on est comme on est. Il faut s'accepter, s'aimer comme on est. Aimer ses défauts, c'est important. En faire des forces. Aujourd'hui la meuf super jolie c'est ça, mais il y a 10 ans c'était quelqu'un d'autre et dans 30 ans c'était quelque chose d'autre, donc au final il faut arrêter de tout le temps d'essayer d'être comme les autres. Marcher la tête haute et s'assumer et être fier de ce qu'on est. Et puis c'est en s'assumant et en étant fier de ce qu'on est d'autant plus belle et d'autant plus forte, je pense. Parfait, t'as fait une conférence là. Ah, vraiment. Bon, en vrai, je pense qu'il faut juste s'en foutre des regards des gens et puis juste Oser, ouais. enfin, être soi-même quoi. Ouais. Être soi-même. Ouais, être soi-même. Faut pas se prendre la tête, tu réussis, c'est bien, tu réussis pas, tant pis. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres, acceptez-vous comme vous êtes et faites pas ce que les gens attendent de vous, soyez comme vous êtes vous et après les gens vont s'accrocher à vous en étant vous-même. Il y a deux coachs, il est très très chaud. Se détacher du regard masculin. Reconnaître que tu as beaucoup de talent et que tu es vraiment une femme incroyable. Au pire, si je sais pas, il y a des gens qui te trouvent moche, en vrai, Osef, hein, je veux dire, c'est pas mon problème quoi. On peut pas plaire à tout le monde, c'est next. Il y a plein de trucs que tu réussis, d'autres que tu réussis pas. Très honnêtement, si ça marche tant mieux, si ça marche pas c'est pas grave, faut pas se prendre la tête. Bon, c'est cool, on commence à avoir plein de réponses différentes. Et pour tous les jeunes qui se demandent, c'est quoi la confiance en soi au final? C'est le fait de connaître ses capacités dans un domaine. Si tu sais que t'es bon au tennis, t'auras confiance en toi. Si tu sais que t'es bon en mathématiques, même si c'est chiant, t'auras confiance en toi. Allez, on continue. Tu te sens belle, tu te sens fraîche? Trop fraîche. Ouais. Incroyable. Qu'est-ce qu'il te faudra pour arriver à 9 ou 10? Il faudrait que j'ai plus confiance en mon physique. Ouais.
Et aussi plus confiance en ma personnalité aussi parfois. Ah, ça c'est hyper intéressant, il y a toujours le physique qui revient dans la confiance en soi. En apprenant à aimer mon corps tel qu'il est, c'est compliqué. Mais ouais, juste en se détachant du regard des autres et en apprenant à vivre par soi-même et à s'aimer. Mais on est comme on est, on a des complexes, ils sont avec nous, de toute façon faut vivre avec et c'est tout. Je pense que j'ai pris en confiance en moi en grandissant, en assumant je sais pas ma taille, des trucs comme ça et ouais j'ai pris en confiance en moi sur 3 ans. Et les gens ils vont pas vivre pour nous. Ouais, exactement. Donc et si on s'arrête sur le regard des gens à chaque fois parce qu'on a peur d'être jugé, tu vis pas, t'avances pas dans la vie, ça sert à rien. En fait c'est compliqué quand t'es ado, tu vois, de te construire tout ça, d'avoir confiance en soi, parce que tu te compares constamment. Donc même si en soi, je pense que ça va, au niveau de l'apparence, de comment t'agis, tout ça, c'est un peu compliqué de vraiment assumer tout ce que tu fais. Moi je m'en fous. Je me dis en vrai, si j'ai un nez tordu, un bec comme ça, c'est la vie. Ouais, c'est la vie, enfin j'ai pas le choix quoi. T'acceptes comme de toute façon, ouais, c'est ça, je vais pas faire de la chirurgie, juste je suis là en mode j'ai ça et c'est bon. Okay.